la paix soit avec vous. Dans le sermon sur la montagne, Yahcha s'adresse à ses disciples, ainsi qu'à la foule d'hommes et de femmes qui l'avaient suivi. Il leur enseigne comment prier. Il leur dit, « Voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. » Alors réfléchissons. Qu'est-ce qui nous permet d'appeler notre Père céleste Père? C'est le fait de reconnaître qu'il nous a transmis la vie. Les enfants reconnaissent dans leur Père celui dont ils tiennent la vie. Et le Père voit dans ses enfants le prolongement de sa propre vie. Si nous voulons savoir ce que Yahcha pensait quand il présentait la relation entre les humains et le Tout-Puissant comme une relation d'enfant à père, alors nous devons nous pencher sur cet immense et mystérieux domaine qu'est la vie. Partout il y a la vie. Toute la nature est vivante. Tous les êtres sont vivants. Et pourtant, très peu d'hommes et de femmes savent ce qu'est la vie. Lorsqu'ils se trouvent dans les difficultés, les malheurs, ils disent « Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. » Ils comprennent la vie comme quelque chose d'extérieur à eux qu'ils doivent subir. Alors les insuccès, les accidents, les maladies, les souffrances, c'est la vie. Ils s'aimaient, ils se sont mariés et maintenant ils divorcent. Là encore, c'est la vie. Eh bien non, la vie, ce n'est pas ça. Ils appellent vie un enchaînement d'erreurs, de faiblesses, d'échecs, sans se rendre compte que c'est eux qui se sont fabriqués cette existence lamentable. Le Créateur avait prévu pour eux une autre vie. Yahcha disait, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Et moi je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. De quelle vie s'agit-il? Puisque nous sommes déjà vivants. Ce sont ces paroles de Yahcha qui doivent à vous aussi vous pousser à faire des explorations dans le domaine de la vie. Si nous lisons attentivement les évangiles, nous verrons que Yahcha ne parle que de la vie. C'est pourquoi il faut revenir sans cesse sur cette question de la vie et l'étudier sous toutes ses formes. Les humains cherchent du pouvoir, la richesse, les connaissances, l'amour, mais c'est la vie qu'ils doivent rechercher tous. Vous direz, mais pourquoi chercher la vie? Nous l'avons, nous sommes vivants. C'est ce que nous n'avons pas que nous devons chercher. Vous êtes vivants, c'est vrai, mais la vie n'est pas la même chez tous les êtres. La vie a des degrés, depuis le minéral jusqu'au très haut, en passant par les végétaux, les animaux, les hommes, les anges. Tout est vivant. Il ne suffit pas de vivre, il faut se demander de quelle vie on vit. Par sa conformation physique, l'homme, bien sûr, mène la vie d'un homme, et souvent une vie dans des degrés plus bas, animal. Mais intérieurement, sa vie peut prendre des formes et des couleurs infinies. La vie dont parle Yahcha et qu'il veut apporter à tous les humains est la vie divine, ce courant qui jaillit pur et limpide de la source originelle. On a souvent comparé la vie à l'eau qui coule, mais quelle différence entre l'eau qui jaillit de la source au sommet de la montagne et celle qui arrive à l'embouchure du fleuve après avoir reçu toutes sortes de saletés et même de produits toxiques. Cette eau dont les humains ont tellement besoin pour vivre, puisqu'elle leur est plus nécessaire que la nourriture. On peut rester plus de temps sans manger que sans boire. L'eau est une source de régénération, mais aussi une cause de mort. Lorsqu'une rivière, un fleuve arrive dans la plaine et traverse une grande ville, comme par exemple la Seine à Paris, tout ce qui y a été jeté tout au long de son parcours, je ne veux même pas le décrire. C'est toujours le même cours d'eau, mais ce n'est plus l'eau pure qui a jailli là-haut, dans la montagne. Pure ou polluée, l'eau est toujours l'eau. Comme la vie, pure ou polluée, elle est toujours la vie. Mais rien n'est plus vivifiant que l'eau pure, alors que l'eau polluée apporte la mort. Encore de nos jours, combien de gens tombent malades et meurent pour avoir bu de l'eau polluée?
La vie jaillit du sein du Tout-Puissant et descend pour abreuver toutes les créatures. Mais les humains ne sont pas conscients du caractère sacré de la vie. Ils salissent la vie, ils salissent l'eau du Tout-Puissant. Vous êtes étonnés et vous vous demandez, mais comment pouvons-nous salir la vie divine? Eh bien, chaque fois que vous manquez de désintéressement, de sagesse, d'amour, c'est comme si vous jetiez des ordures dans la rivière du souverain de l'univers. Et la rivière ne proteste pas, elle accepte tout pour aider les humains. Gardons ici cette image, ce symbolisme de la rivière, du fleuve, car elle nous éclaire sur cette unité infinie qu'est la vie. Entre la source et l'embouchure du fleuve, combien de régions différentes elle a traversées. Et quelle différence il y a donc aussi dans la qualité de l'eau. Pourtant, c'est le même fleuve. Quand on parle de la vie, il faut avoir conscience qu'en elle est comprise la totalité des existences. Rien ni personne ne peut sortir de la vie. C'est de cette vie que toutes les créatures se nourrissent. Et elles se nourrissent donc de la vie les unes des autres. Alors ne soyez pas surpris si je vous dis que dans un plat ou dans un autre, chacun mange et se fait manger. C'est très simple à comprendre. Lorsque vous êtes habité par des pensées et des sentiments égoïstes, injustes, malveillants, c'est comme une nourriture que vous prenez dans les régions inférieures de la vie. En acceptant ces pensées et ces sentiments, vous les renforcez. Et vous ne faites pas que les renforcer, car les pensées et les sentiments émettant aussi des ondes qui se propagent, vous projetez donc des effluves malsains dont se nourriront d'autres personnes et même les entités infernales impures. Tandis que si vous vous efforcez d'entretenir en vous des pensées et des sentiments d'harmonie, de générosité, non seulement vous vous liez aux entités supérieures, mais cette nourriture divine ira nourrir d'autres créatures, des créatures lumineuses, et c'est ainsi que vous vivrez en elles, parce que vous les aurez nourries. On peut prendre un exemple. Vous prenez une petite parcelle de terre où se trouvent des rats, des pourritures, des ordures. Si vous nettoyez tout ça, si vous semez des végétaux, des fleurs, un potager, vous allez tout embellir et attirer justement les êtres qui en correspondent, abeilles, oiseaux, tout ça. C'est à nous de créer cela, notre environnement favorable, à nous de travailler cela. Et cela se fait premièrement de l'intérieur pour le faire jaillir. La vie est faite de transformation, de passage incessant d'une créature à l'autre. Chacun absorbe la vie des autres et en retour les nourrit aussi de sa propre vie. Alors, soyez vigilants, en sachant que de vous seul dépend la nourriture que vous allez recevoir et celle que vous allez donner, de qui vous allez la recevoir et à qui vous allez la donner. Les créatures angéliques, comme les créatures diaboliques, peuvent nous nourrir ou se nourrir de nous. Vous direz qu'il est impossible que nous nourrissions d'eux ou qu'ils se nourrissent de nous. Mais tout est question d'énergie, de vibration. Il est connu par les plus grands pères de la science que tout est énergie et vibration. Je vous disais que toute existence sont contenues dans la vie. Ces entités impures font aussi partie du fleuve de la vie. Seulement, ils ne se trouvent pas à la source, mais à l'embouchure du fleuve. Et comme toutes les autres existences, eux aussi sont alimentés par la vie divine, qui vient de la source du Créateur. Le Créateur est la source de la vie. C'est lui qui a tout créé. Et rien ni personne n'existe en dehors de lui. Rien ni personne en dehors de la vie qu'il a créée. Tout être vivant vit de la vie du Créateur. C'est ce que justement le prophète Ésaïe a voulu faire savoir. Il faut donc accepter que ces êtres, que l'on appelle les démons, aient aussi reçu la vie de lui. Car ils vivent, on ne peut pas le nier. Et si le Créateur ne leur retire pas la vie, c'est qu'il accepte leur existence. Ce sont des rejetons d'anges déchus. Mais au-delà des unions interdites
et contre sa volonté, il y a la vie, où tous existent en elle. Les humains aussi ont engendré des monstres dans l'histoire humaine. Il y en a beaucoup à notre époque qui gouvernent cette société. Mais malgré cela, la lumière, l'amour, la patience du Tout-Puissant alimentent toutes les créatures, puisqu'elles vivent. Évidemment, celles qui ne restent pas auprès de lui se privent de ses bénédictions, mais ce sont elles-mêmes qui se privent. Ce n'est pas le Créateur qui les en prive. Et si les entités ténébreuses ne tenaient pas leur vie du Créateur qui leur a donné, ont-elles pu la créer elles-mêmes ou l'ont-elles reçue d'un autre Créateur? Si le Tout-Puissant n'est pas le seul maître de la vie, cela signifie qu'il n'est pas non plus le seul maître de l'univers. Et il n'est donc pas tout-puissant. Toute créature dépend de la vie qui coule de la source, qui est le seul créateur. Voilà pourquoi les idoles sont une abomination, car ça laisse croire qu'il y a de l'existence en dehors de la vie qui jaillit du seul vrai tout-puissant. Hors de la vie, il n'y a rien d'autre. Hors du Créateur, aucune autre forme de vie. Nous sommes tous en lui. Vous voyez dans quelle contradiction on finit par tomber. Alors comprenez que si les esprits infernaux tiennent leur vie du Tout-Puissant, ils se nourrissent aussi de la vie du Tout-Puissant. Mais quelle nourriture reçoivent-ils? En tout cas, pas celle que reçoivent les anges, mais les épluchures, les déchets qui ont été rejetés par d'autres créatures au fur et à mesure que l'eau du fleuve s'éloigne de la source. Car dans ces épluchures, il reste encore quelques particules de cette vie venue du Très-Haut. Il faut que ce soit bien clair pour vous. En sortant de la source divine, le fleuve de vie descend et en descendant, il traverse ces régions que certains appellent les hiérarchies angéliques ou les séphirotes chez les kabbalistes. Mais la vie, sortie du Tout-Puissant, ne s'arrête pas là. Et elle comprend aussi plus bas, qu'on appelle abîme ou clifote par les kabbalistes, c'est-à-dire déchets de la vie, épluchures, qui sont les plus bas degrés de la vie. Ces régions contiennent encore quelques atomes de la vie, sortis du Tout-Puissant. Donc comme je l'ai dit, aucune vie ne peut exister en dehors du Tout-Puissant. S'il y avait une vie en dehors de lui, c'est qu'il y aurait un autre créateur. Et nous aurions à ce moment-là le droit d'aller le chercher, puisque le premier ne serait pas tout-puissant. Nous serions justifiés d'en chercher un autre. Vous avez ici l'interprétation exacte du récit du prophète Ésaïe. Mais cette question de l'unité, de la création, n'a pas été expliquée par l'Église, car ce sont des hommes au service de Satan, du bas degré de la vie, pour combattre le souverain de l'univers. Ces ignorants, quelle victoire pensaient-ils remporter? Ils ne savaient pas qu'ils allaient absorber toutes les immondices, toutes les épluchures tombées de la vie divine. Voyez vous-même à quel degré de la vie le Créateur les a réduits par leurs actes abominables envers des enfants ou dans les relations à contre-nature. C'est là leur nourriture, les plus bas degrés de la vie, car on ne peut pas tricher avec le Tout-Puissant. Dans le plan physique, un malfaiteur, un monstre, peut manger le meilleur des plats gastronomiques et en servir à ses invités. Mais dans le plan psychique, nous ne pouvons manger ou donner à manger qu'une nourriture qui nous ressemble, c'est-à-dire les énergies qu'on émane de nous, car elle est en correspondance avec ce que nous sommes, nous, dans notre cœur, notre intellect, notre âme et notre esprit. Donc ce malfaiteur, ce monstre, nous enverra aussi ces énergies négatives que notre estomac spirituel va se nourrir. Car si le corps physique se nourrit, notre corps subtil aussi. Et c'est cette conscience qu'il nous faut réapprendre. Nous attirons ce qui est en affinité avec nous, en attraction. Mais contrairement à la loi d'attraction que les faux spiritualistes enseignent, on ne peut pas tricher avec le Créateur. Si ton cœur est mauvais,
tu attireras du mauvais, des bas degrés de la vie. Et nous donnons ce qui émane de nous. Et suivant la qualité de cette nourriture, nous nous renforçons, nous nous enrichissons, ou bien nous nous dégradons. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Pourquoi Yahshua oppose-t-il ainsi les intentions du voleur à ses intentions à lui? Le voleur vient pour prendre et Yahshua vient pour donner. Et s'il vient pour qu'on ait la vie, c'est que ce voleur auquel il s'oppose vient pour la prendre. Quel est ce voleur qui vient dépouiller les humains? En réalité, il s'agit de nombreux voleurs et de toutes sortes. Certains sont à l'extérieur, mais beaucoup sont surtout en eux. Ce sont les désirs, les convoitises qu'ils sont toujours prêts à satisfaire en sacrifiant ce qu'ils possèdent de plus précieux, la vie divine. Nous connaissons tous l'histoire des deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob. Ésaü, qui était l'aîné, passait ses journées dehors à poursuivre le gibier ou à travailler dans les champs, alors que Jacob s'occupait paisiblement sous la tente. Or, un jour, où Ésaü revenait des champs fatigué et affamé, il trouva Jacob occupé à préparer une soupe de lentilles. Ne pouvant pas résister à la vue de cette nourriture, il céda à Jacob son droit d'aînesse en échange d'une assiette de lentilles. Cet échange est tellement disproportionné, mais c'est là encore un récit symbolique qu'il faut interpréter. Ésaü, qui accepte d'abandonner son droit d'aînesse pour pouvoir immédiatement assouvir sa faim, c'est l'être humain prêt à sacrifier ce qui lui donne un très grand prix aux yeux de son Père céleste, en échange de plaisirs immédiats. Il faut comprendre le droit d'aînesse dans un sens très large ici. Je vous parle du plan spirituel et non du plan physique. Dans les familles terrestres, il y a nécessairement l'enfant premier-né, puis le second, puis le troisième, parce qu'on est dans le plan physique et que dans le plan physique, qui est régi par les lois de l'espace et du temps, il y a toujours un ordre, un classement, un objet après l'autre, une personne après l'autre. Ils ne peuvent pas tous se présenter ensemble au même endroit et au même moment. Mais dans le plan spirituel, dans la famille divine, les êtres humains sont tous de rang égal. À tous, donc, est reconnu le droit d'aînesse, c'est-à-dire la dignité de fils et de fille du Très-Haut. Il ne dépend que d'eux d'en prendre conscience et de travailler pour conserver leur rang. Seul celui qui met à la première place ses appétits, ses instincts, perd cette dignité de fils du Très-Haut. Son père n'est plus le Tout-Puissant, mais Maman, et qui n'est qu'un autre aspect de ce Satan, venu le tenter, comme pour Yahshua dans le désert. La soupe de lentilles représente la satisfaction de l'estomac, mais la faim est aussi synonyme de tous les appétits, de toutes les convoitises. Combien d'autres faim poussent les humains à se précipiter sur d'autres satisfactions et leur font perdre leur droit d'aînesse, leur dignité de fils du Très-Haut. Chaque fois qu'un homme ou une femme cède à un instinct, comme la gourmandise, la sensualité, la colère, la jalousie, l'ambition, la haine, l'amour matériel, il vend son droit d'aînesse, sa royauté intérieure pour un plat de lentilles, et il s'appauvrit, il se soumet, il devient esclave. Il a donné quelque chose d'extrêmement précieux en lui, des particules de la vie divine, en échange de quelque chose qui n'en valait pas la peine. Et plus tard, quand Isaac, sur le point de mourir, veut donner sa bénédiction à Ésaü, sa femme Rebecca fait en sorte que ce soit Jacob qui reçoive cette bénédiction. Lorsqu'Ésaü arrive, il est trop tard. Isaac a tout donné à Jacob. Et il ne peut que lui dire, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs.
Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je faire pour toi? Esau n'est plus son propre maître, et c'est à son frère qu'Isaac a donné le blé et le vin, le blé dont on fait le pain. Est-ce par hasard que l'on retrouve là les deux aliments symboliques entre Melchisédek et Abraham, et que Yahcha donnera à ses disciples avant de les quitter? Beaucoup de choses on découvrirait dans l'écriture sacrée si on savait l'interpréter, tous ces récits, et surtout les mettre en relation les uns avec les autres, en disant « Moi je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante ». Yahcha nous oblige à prendre conscience que notre compréhension de la vie est insuffisante. Nous avons reçu la vie et nous vivons. Nous l'utilisons. Nous puisons en elle pour satisfaire nos désirs et nos besoins. Nous croyons ainsi nous épanouir, alors qu'en réalité, nous nous affaiblissons. Et le Tout-Puissant, qui nous avait donné la vie pour que nous soyons forts, beaux, puissants, lumineux, dans la plénitude, n'aperçoit que des malheureux. Alors s'il y a une chose que j'ai comprise, c'est que la seule science qui vaut la peine d'être étudiée, c'est la science de la vie. Et je voudrais vous entraîner aussi avec moi, car tous les autres sujets que vous aborderez, toutes les autres activités que vous entreprendrez, ne vous apporteront vraiment quelque chose que si vous avez compris cette réalité essentielle, la vie. C'est la considération que vous avez pour cette vie divine que vous avez reçue qui détermine la qualité de votre comportement et de vos occupations de tous les jours. Les humains s'épuisent comme Esau dans les champs à rechercher le pouvoir, le succès, le prestige, l'argent. Admettons qu'ils les obtiennent, ce qui n'est même pas sûr. Mais s'ils ont usé leur vie, que leur reste-t-il? Ils font de la vie un moyen d'obtenir tout ce qu'ils désirent, alors qu'au contraire, ils devraient la considérer comme un but et employer toutes leurs facultés à renforcer, à éclairer, à purifier la vie en eux et chercher la qualité de la source d'eau d'en haut de la montagne. Au lieu d'étudier la vie, ils étudient la maladie et la mort. La vie, ils l'affaiblissent, ils l'amoindrissent. Et pourtant, sans la vie, il n'y a rien. Je ne nie pas la valeur de certaines acquisitions, mais c'est plutôt grâce à la science de la vie que chaque chose trouve sa place et son sens, et pas au reste. C'est la vie qui alimente l'intellect, le cœur et la volonté. Quand l'homme entretient cette vie en lui, son intellect comprend, son cœur aime et se réjouit, sa volonté crée et se renforce. Sinon, son intellect s'assombrit, son cœur se refroidit et sa volonté chancelle. Sans la vie, il n'y a même plus de science possible, plus d'art, plus de sagesse. C'est pourquoi, je vous le dis, la science de la vie est la clé de toutes les réalisations. Augmentez la vie, nettoyez la source en vous pour que l'eau coule plus librement. Vous pourrez alors remplir des réservoirs et envoyer cette vie jusqu'à l'intellect qui s'éclairera, au cœur, qui s'ouvrira aux dimensions de l'univers et à la volonté qui deviendra créatrice, infatigable. La vie, c'est comme l'essence pour votre voiture. Si vous n'avez plus d'essence, ou si vous mettez dans le réservoir n'importe quel autre liquide, elle n'avancera pas, et pourtant, aucune pièce ne manque. Et la vie peut être aussi comparée au sang, le plus fort et le plus vigoureux, gît inanimé si on le prive de son sang. Mais demandez à quelqu'un, que faites-vous de votre vie? Est-ce que vous pensez à la préserver, à la rendre plus puissante, plus pure? Il vous regardera étonné, car pour lui, préserver sa vie signifie uniquement de ne pas s'exposer imprudemment au danger et se soigner quand il est malade. Le reste du temps, la vie lui sert à courir après les plaisirs, les acquisitions matérielles, à gagner de l'argent ou du prestige. Ces ignorants
ne savent pas encore que le véritable argent, c'est leur vie. Oui, la vie, c'est de l'argent, et un argent qui permet d'aller faire des achats dans des magasins bien supérieurs aux magasins de la terre. Les humains aiment l'argent parce qu'instinctivement, ils sentent qu'il représente toutes les possibilités que leur donne la vie. Seulement, ils font une confusion. Ils ont pris l'or, symbole de la vie, l'or qui vient du soleil pour la vie elle-même. De même que la vie donne tout, l'argent donne tout aussi. Enfin presque, la santé et l'amour ne s'achètent pas. Ils lui accordent une importance qu'ils ne sont plus capables de donner la vie, car ils ont perdu la vie. Ils tremblent à l'idée qu'on puisse leur dérober leur argent, et ils prennent des précautions inouïes pour le mettre à l'abri. Regardez les banques, elles sont devenues de véritables forteresses. Rien n'est mieux surveillé et protégé que les coffres forts. Mais pourquoi les humains ne tremblent-ils pas autant à l'idée de perdre leur vie, cette quintessence de lui-même que le Père Céleste a introduite en eux et qui fait d'eux ses fils et ses filles. Et puisqu'ils sont ses fils et ses filles, toutes les richesses de l'univers leur appartiennent aussi. N'est-ce pas plus souhaitable, plutôt que de perdre sa vie à la poursuite de quelques bricoles? L'argent est l'expression matérielle de toutes les possibilités que nous donne la vie. Oui, mais seulement l'expression matérielle. Il faut apprendre à le transposer dans les autres plans, affectifs, mental, spirituel, afin d'obtenir dans ces plans-là l'équivalent de ce qu'on peut obtenir dans le plan physique. La vie, c'est comme l'huile pour la lampe, l'essence pour la voiture, le sang pour l'organisme. C'est elle qui permet que tout fonctionne. Et pourtant, elle est la plus ignorée, la plus méprisée. Les seuls moments où des gens pensent à elle vraiment, c'est quand ils sont menacés de mort par un voleur qui lui dit « ton argent ou ta vie ». À ce moment, il dira « mais moi, c'est la vie que je considère comme le bien le plus précieux ». Eh bien, il donnera son argent pour sa vie. Seulement quand la question se présente ainsi, c'est la vie qu'il choisisse. Mais autrement, on ne pense pas à elle, on la gâche. Il faut être mis au pied du mur pour comprendre qu'elle est précieuse. Mais avant, on n'est pas conscient et on gaspille sa vie à la poursuite de satisfaction et d'avantages qui ne sont jamais aussi importants que la vie elle-même. Pour gagner quelques sous, quelques succès, combien de gens sont capables de gâcher leur vie? Sur leur balance intérieure, en face du peu qu'ils ont gagné, il ne leur vient jamais l'idée de mettre les trésors de la vie qu'ils ont perdus. Et pour combien d'hommes et de femmes, la vie n'a d'intérêt que si elle est vécue dans les excès. Ils préfèrent se tuer à condition de vivre des sensations intenses. Est-ce qu'ils se demandent si c'est pour cela que le Père Céleste leur donne la vie? Et s'il n'y a pas d'autre façon de vivre intensément? Non. La plupart des humains ont une conception de la vie qui les conduit à la mort physique ou la mort spirituelle, et même souvent les deux. Bien sûr, nous mourrons tous un jour, mais cela ne doit jamais nous empêcher d'étudier la seule véritable science, la science de la vie. Car ce n'est rien d'autre que la vie que nous avons en commun avec le Père Céleste et avec tout ce qui existe dans l'univers. C'est donc en devenant nous-mêmes vivants, vivifiés, que nous entrons en communication avec le Père Céleste et tous ses anges. Alors, voulez-vous devenir plus vivant? Voulez-vous que votre vie devienne plus intense dans ses vibrations, dans ses émanations? Parmi les milliers de conseils que je peux vous donner, retenez-en au moins un. Prenez conscience de toute la vie qui existe autour de vous et respectez-la comme une manifestation de la vie divine. Déjà, si les humains apprenaient à respecter cette vie chez les autres, autour d'eux, ce serait un grand progrès. Or, comment se considèrent-ils quand ils se rencontrent? Est-ce qu'ils pensent « Voici une créature qui, comme moi,
contient une parcelle de la divinité. Alors je dois la respecter, la protéger, loin de là. Souvent, ils ne se considèrent pas plus que des ombres ou des automates. Ils se bousculent, cherchent à se servir les uns des autres, comme s'ils étaient des objets ou des instruments. Et s'ils se gênent trop, c'est au premier qui arrivera à éliminer l'autre. Mais quelle vie espère-t-il vivre avec une conduite pareille? Devenir vivant, c'est s'éveiller aux manifestations infinies de la vie autour de nous. Saluer les personnes que nous rencontrons, voir en elles l'étincelle de la vie divine, les remercier pour tout ce qu'elles nous donnent, au fond, pour nous. Et quelquefois, sans même que nous le sachions. Devenir vivant, c'est toujours s'émerveiller, c'est toujours voir les êtres et les choses comme si c'était pour la première fois. Oui, c'est cela devenir vivant, de la vie du Père Céleste lui-même, puisque la vie est le lien le plus fort qui nous unit à lui. Pour devenir de véritables fils et filles du Très-Haut, nous devons travailler à rendre divine notre propre vie. La vraie religion se trouve d'abord dans la vie, dans la vivification, et c'est donc à nous d'entretenir une relation consciente avec toutes les meilleures manifestations de la vie. Cet enseignement prend fin. Je vous dis à bientôt. Bon travail à vous et soyez bénis.